Envoyez à vos plus fidèles lecteurs les dernières nouveautés de votre blog de manière automatisée, avec des extraits de vos articles et les liens de votre site en créant un email RSS. Qu'est-ce que le RSS? Laissons de côté le jargon technique et faisons simple. Tout blog possède un lien qui publie un contenu appelé le flux RSS, qui peut être extrait depuis ce qu'on appelle le lecteur RSS. Donc au lieu de copier le contenu de votre blog manuellement, vous devez juste créer un email qui chargera les publications concernées depuis votre blog et les affichera dans le résumé du mail. Le petit plus, c'est qu'après une certaine période ou la fréquence que vous avez choisie, un email automatisé s'envoie à votre public avec vos dernières publications. C'est une option efficace si vous ne voulez pas créer de newsletter et voulez juste envoyer un aperçu des articles de votre blog. Dans cet exemple, vous apercevrez le flux au cours de la création d'un email. Mais comme vous pouvez le constater dans la prévisualisation, le contenu du blog apparaît avec plus de liens à lire ramenant aux publications originelles. Plutôt sympa, non? Vous pouvez aussi publier un lien dans la version web de votre email, qui peut faire office de page d'arrivée et que vous pourrez pister pour votre blog. Commençons à créer un email RSS. Depuis le menu principal, cliquez sur Email et ensuite sur le bouton Créer un nouvel email. Dans la page Créer un nouvel email, cliquez sur Email RSS et choisissez l'éditeur Drag and Drop. Entrez les détails de l'email, dont l'URL du flux RSS de votre blog. Si vous n'avez pas cette URL, rentrez simplement l'URL de votre blog et le système tentera de le trouver pour vous. La ligne d'objet contient deux champs et parenthèses qui seront utilisés depuis votre blog. Ceci est le titre de votre blog et la date actuelle. Vous pouvez l'utiliser ou en créer une vous-même. Le reste des détails est la même procédure que pour un email standard. Complétez le nom d'expéditeur, etc. Tirez parti de l'outil de prévisualisation, cela ne coûte rien. Rentrez une description de 75 caractères qui s'affichera en dessous de la ligne d'objet dans la boîte de réception de vos clients. Cliquez sur Sauvegarder et Suivant. Comme un email standard, choisissez une liste de contacts et cliquez sur Sauvegarder et Suivant. Vous pouvez choisir une mise en page prédéfinie, un modèle ou un ancien email pour votre design. En choisissant un modèle de mise en page RSS, vous ne perdrez pas de temps à l'édition. Faites-en usage. Vous pouvez continuer à ajouter des éléments au design de votre email, comme une barre de navigation. Ces blocs ne sont nécessaires que si vous optez pour un modèle et nécessitez de les ajouter ou si vous les avez supprimés par méga. L'entête du bloc RSS et le bloc du flux RSS sont aussi présents. Ces blocs ne sont nécessaires que si vous optez pour un modèle et nécessitez de les ajouter ou si vous les avez supprimés par méga. Quelle est l'utilité de ces blocs? L'entête du bloc RSS ajoute le titre de votre blog et la description juste en dessous. Ce titre et la description sont repris tels quels depuis votre blog. Le bloc de flux RSS affiche le titre, un extrait et un lien de chaque publication. Vous pouvez personnaliser la section contenu du flux RSS de celle-ci. Modifiez ce qui sera affiché ou choisissez Personnaliser pour sauter ou réorganiser des sections manuellement. Une fois l'email affiné, cliquez sur Prévisualiser et envoyez un email test pour vérifier que tout fonctionne bien. Une fois prêt, cliquez sur Sauvegarder et Suivant. Programmez votre email RSS afin de l'envoyer à un moment de la journée ou à une période bien précise. Nous recommandons de ne pas envoyer trop d'emails au quotidien, sauf si vous avez beaucoup de contenu. Essayez de la faire de manière hebdomadaire. Notez que le système n'enverra pas d'email s'il n'y a pas de contenu, et si vous n'êtes pas encore prêt pour l'envoyer, cliquez sur Sauvegarder comme brouillon. Vous pouvez maintenant respirer, l'email RSS informera vos abonnés de vos dernières publications. D'ailleurs, et si vous le souhaitez, vous pouvez publier cette vidéo sur votre blog afin que le prochain email RSS l'envoie comme une nouveauté à vos abonnés.